Mauriciennes, Mauriciens, je suis content aujourd'hui parce que c'est un message important par rapport à la situation de personnes qui ont une situation de handicap à Maurice. Et il y a une affaire qui est fondamentale dans tout le pays du monde, après qu'il les Nations Unies, et que Maurice a participé et ratifié, il passe une convention qui s'appelle UNCRPD, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, qui oblige tout le gouvernement à créer un cadre légal pour capable permettre aux personnes qui ont un handicap de capable vivre dans la dignité, de capable vivre dans l'indépendance et de gagner tout le support qui est besoin pour être capable d'intégrer les autres parfaitement dans la société et pour qu'ils paient la discrimination contre eux, la base physique, la base mentale ou la base, les autres bases handicap. Alors, dans ce contexte-là, donc, Global Rainbow Foundation, depuis 2013, nous finissons advoquer, nous finissons faire plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'ils soient capables d'introduire la loi. Et quand Maurice signe une convention, une obligation là-dedans, c'est qu'il amène sur la loi, adapter sur la loi qui est là, ou créer une nouvelle loi pour capable donner un cadre juridique droit à une personne en situation de handicap. Malheureusement, Maurice, qui finit ratifier la convention, il finit en même temps qu'il ratifié, et l'autre qui chose qu'il pas faire, il pas approuve un protocole, il pas signe un protocole pour un cas individuel, ça a un désavantage pour une personne handicapée de Maurice. Deuxièmement, il met 3 réserves qui bloquent un peu l'émancipation d'une personne qui a un handicap. Alors, l'autre chose qui est plus important, le gouvernement Maurice il prend la bonne décision, bonne initiative, en 2014 pour présenter une proposition pour amener la loi qui nous appelle Disability Discrimination Bill. Il met ça dans le manifeste électoral, il met ça dans le programme gouvernement 2015-2019 et il même annoncé pour amende Constitution Maurice pour qu'il inclue pas besoin de la discrimination contre une personne en situation de handicap. 6 ans après, aucune la loi pas nous présenter devant le Parlement pour qu'il nous capable gagner la loi appropriée. Alors là, Global Rainbow il met son objectif pour l'année 2020. L'objectif fait plaidoyer, mobilise toute une force vive, a fait appel au bon sens du gouvernement pour qu'il nous capable gagner ça la loi là présentée au Parlement ça l'année là. Alors dans ce contexte, plaidoyer qui nous peut faire là, advoquer ce qui nous peut faire là, aujourd'hui nous pouvons commencer, nous pouvons lancer une première initiative dans une série, nous pouvons faire un webinaire que nous vous présente modèle la loi Rights of Persons with Disabilities Act qui l'aime infini approuvé et adopté dans ce Parlement. Quand les Nations Unies fin adopté la convention UNCRPD, il fait appel à tout le gouvernement pour sans la loi, si PENA a une disposition pour une personne handicapée, ou créer un nouveau cadre légal pour que une personne en situation de handicap gagne des droits, des dignités et gagne aussi une facilité qui est besoin pour être capable d'intégrer parfaitement dans la société. Alors, malheureusement, Maurice, à ce jour, nous payons la loi qui a intégré sa convention là-dedans. Et je besoin de dire que le gouvernement actuel, dans son manifeste électoral 2014, il prend une bonne initiative, il proposait pour amener la loi Disability Discrimination Bill pour capable rectifier ça. Et après, dans ce programme gouvernemental 2015-2019, il va plus loin. Il dit apporte la loi, nous pas montre constitution du pays pour qu'il nous mette ça respect des personnes de droit, personnes en situation de handicap, intégrer, mettre dans la constitution. Et vous connaissez qu'en mettant dans la constitution, il y a une valeur extraordinaire
parce que la Constitution du pays est suprême. Et une fois ça rentre dans la Constitution, nous avons droit de personnes en situation de handicap pour respecter et nous pour le gouvernement et tout les autres organisations concernées pour respecter les autres droits. 6 ans après, malheureusement, la loi n'a pas venu. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître le projet de loi qui le gouvernement travaille était. Quand on se promène, il n'y a pas aucune annonce, et le budget qui ne fait qu'annoncer là aussi, pas de donner aucune indication quand ça projet de loi pour venir dans le Parlement. Alors nous, Global Rainbow Foundation, je besoin dire que nous conscients que sans la loi, les personnes en situation de handicap pour continuer la discrimination, pour continuer à désavantager plusieurs plans. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous peut faire un plaidoyer. Et nous pouvons faire un appel et une mobilisation de partenaires, tout le monde faut suivre du pays. Et nous pouvons demander le gouvernement ici, et les députés, le gouvernement et l'opposition, pour donner un coup de main, pour capable réussir, nous gagner ça la loi là, introduire le Parlement d'ici la fin 2020. Pour nous capables de gagner la loi pour les personnes en situation de handicap à Maurice. Nous commençons par une série de conférences pour capable amener l'information à la population, à les personnes concernées, à l'autorité par rapport à qui fait l'importance à la loi là et comment qui va le pays nous désamène de la loi et comment nous pouvons inspirer de la loi là pour nous capables nous aussi gagner la loi cadre pour les personnes en situation de handicap. Et qui est notre meilleur exemple qui nous apprend qui est l'exemple l'Inde. L'Inde, c'est un pays avec qui nous avons une relation spéciale, nous avons beaucoup de collaboration, et l'Inde, pour toujours bien disposer, collaborer avec Maurice, pour nous capables de développer un projet de loi qui pour capable d'intégrer, incorporer une disposition qui est là dans la convention UNCRPD. Alors donc, pour démarrer cette série de activités plaidoyer, nous pouvons commencer le 18 juin. À partir de 18h, nous prenons un webinaire. Et le webinaire là pour faire par Mme Rama Krishnamachari, qui est directrice Centre Diversity and Equal Opportunity Center. C'est un centre qui est créé pour capable créer un monde inclusif de ta pays. Alors, c'est un centre bien avant-garde, je veux dire, qui a beaucoup d'expertise et qui pour partager avec nous l'expérience indienne, comment on mobiliser, comment on faire plaidoyer et comment on faire une action et comment l'Inde finance gaz lié de la préparation se poser des lois. Alors, je veux dire que c'est une chose qui est bien un bon modèle hein, pour les autres pays capables d'inspirer les autres, pour être capables d'introduire la loi. Il y a plusieurs pays qui viennent prendre le modèle l'Inde comme l'exemple et viennent développer leur propre loi. Alors Maurice, il peut certainement bénéficier beaucoup de cette expertise indienne là pour nous capables de développer la loi. Et les bons qui nous connaissent pour expliquer comment la loi l'Inde là, The Rights of Persons with Disabilities Act 2016, comment les films transforment, comment les pays donnent aux personnes en situation de handicap dans l'Inde, une reconnaissance, des droits fondamentaux et une opportunité extraordinaire pour être capable de vivre dans de meilleures conditions. Et ça, la loi là, est considérée comme un landmark. Et il donne mouvement Accessible India un boost-up extraordinaire. Alors, sous cette loi-là, ce qui est bien important pour noter, longtemps dans l'Inde, tu reconnais seulement d'après la loi 7 types d'handicap. Dans sa nouvelle loi qui est passée en 2016, maintenant, il reconnaît 21 types d'handicap et aussi il introduire beaucoup de provisions pour donner des bénéfices additionnels qu'ils peuvent gagner. Et là, il y a une disposition bien importante que si un dimoun mal mène une personne handicapée, il cause brutal, il cause une offense, et il n'a pas respecté la loi qui est passée,
pour prendre une action très sévère contre ça. C'est une première protection. Et si un dimoun insulté ou intimide une personne handicapée pour humilier lui en public, ça aussi, il y a une prison là-dedans. Et l'autre petite chose, je veux dire, qui, dans sa 21e nouvelle liste qu'il crée là, il est intéressant pour noter qu'il a maintenant fait reconnaître dwarfism, specific learning disabilities, speech and language disability, acid attack victim, sous sa là comme un type handicap qui nécessite gagner même opportunité, même droit et accessibilité que les autres. Alors rapidement donc, je vous dire qui est un type d'handicap qu'il reconnaît maintenant, et ça est important parce qu'il vous permet de nous faire un plaidoyer pour que Maurice aussi nous adopte une approche pareille. Il reconnaît le premier type d'handicap, blindness, deuxième, low vision, troisième, leprosy, cured persons, quatrième, hearing impairment, une personne sourde et malentendante. Il reconnaît locomotor disability, dwarfism, intellectual disability, mental illness, autism spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, specific learning disabilities, multiple sclerosis, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, multiple disabilities including deaf blindness, acid attack victim, and Parkinson disease. Alors nous réalisons, aujourd'hui dans l'Inde, nous réussi à établir que dans la loi, il y a 21 types de handicap, bon, il englobe beaucoup plus de gens encore qui nous ont exclure dans la liste. Et l'autre chose qui est fondamentale avec l'Inde, vous allez dire, c'est ça pour l'Inde, dans la loi, il mettait que le gouvernement central est obligé de recruter 3 à 4% de personnes qui ont un handicap dans le service gouvernemental. Vous réalisez que c'est une loi extraordinaire et le gouvernement remplit ça la loi là. Il respecte la loi, il recrute bonnes personnes. Maurice, moi, connaît la loi pour un secteur privé. Que vous avez besoin, si on a 35 travailleurs ou plus, vous avez besoin de mettre 3% employés qui ont un handicap. Et nous connaissons qu'il y a 25% seulement de bonnes compagnies qui commencent à faire. Et là, nous avons un gros manquement. Mais l'Inde, ils mettent dans le gouvernement. Moi, c'est un signal très fort que le gouvernement Maurice a réfléchi là pour capable donner un signal et là, assurer que tous les autres services sont capables de faire. Et l'autre chose qui lui dit que tous les enfants qui ont un handicap, qui vont mentionner là-haut, entre l'âge 6 ans et 18 ans, ont droit à l'éducation gratuite. Et après ça, ce qu'il faut faire, il met une structure dans chaque district pour occuper une personne qui a un handicap. Il peut aussi créer la cour spéciale dans chaque district pour capable prendre un cas de violation de droits d'une personne en situation de handicap. Alors donc, on pense que c'est une loi extraordinaire. Il y en a beaucoup plus que ça dans la loi là, mais on résume un petit peu. Et donc, je pense que Maurice peut bien inspirer s'il est capable de guetter la loi laine, prendre son expérience, son expertise et développer une loi adaptée pour Maurice. Je profite de l'occasion, dans le cadre de la loi Rights of Persons with Disability Act de l'Inde 2016, pour rendre un hommage particulier à M. Javed Abidi, qui reconnaît comme un pionnier dans le mouvement pour un handicapé dans l'Inde. Et il y a une personne qui fait beaucoup pour combattre la discrimination des bonnes personnes en situation de handicap. Il est décédé récemment, malheureusement, mais je veux bien dire, il a joué un rôle très très important, considéré comme pilier même de la loi qui m'a mentionné, Rights of Persons with Disabilities, dans l'Inde. Alors, c'est pour ça qu'il inspire beaucoup de monde, il mobilise beaucoup de monde
et il occupe beaucoup de fonctions dans le domaine. So là, il utilise le wheelchair et à l'autre wheelchair, il voyage partout dans le monde pour faire advocacy et aussi il fait une Maurice. Il fait une Maurice pour amener sa contribution là dans nos pays aussi pour advoquer pour ses droits des personnes handicapées. Et je besoin dire donc que GRF Global Rainbow Foundation saluer le travail qui fait Javed Abidi fin faire et nous bien contents maintenant de créer une Javed Abidi Foundation qui est un instrument pour permettre de continuer ce travail, cette vision qui tient là pour servir les personnes en situation de handicap dans l'Inde. Et nous sommes contents de dédier ce premier webinaire qui nous peut faire là en hommage à Javed Abidi. Et j'espère qu'il pourrait inspirer nous aussi à Maurice. Et il pourrait inspirer une organisation qui travaille dans le domaine handicap. Le parlementaire prend conscience et il est là, nous capables d'évoluer vers le développement de la loi pour Maurice. Alors donc, pour terminer, pour réitérer mon appel à toute bonne personne, bonne organisation qui peut travailler dans ce domaine-là, pour donner notre coup de main pour ce mouvement-là, et aussi à tout le député, gouvernement et l'opposition, pour jouer ensemble, lever la voix dans le Parlement, défendre les qui pénal, qu'on appelle défendre, be the voice of the voiceless. Nous voulons que les porte-parole, des gens qui ne sont pas capables de causer, pas capables de la guerre, pas capables de défendre leurs droits, pas capables, parfois pas trouver eux même parce qu'ils restent dans la case, ils peuvent accès, peuvent avoir une facilité. Laisse-nous tous ensemble comme une nation mauricienne, comme l'île Maurice inclusive, nous faire tout pour donner dignité, donner des droits fondamentaux, nous, les personnes en situation de handicap dans nos pays. Nous avons environ 75 000 personnes en situation de handicap dans Maurice. Ils méritent l'attention. Et nous terminer en faisant un appel spécial au Premier ministre de Maurice pour qu'il prenne ça comme une mission personnelle, pareil comme le Premier ministre de l'Inde, M. Narendra Modi, fin faire avec tout ce poids pour réussir à mener ça là dans l'Inde. Merci.